aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos Liebt amei. einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Love one another as well as I loved you. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. As I have loved you. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Som jeg har elsket jer. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos Come amei. vi ho amati, amatevi gli uni agli altri. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Milujte se navzájem, tak jako já jsem miloval vás. Amai-vos uns aos Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Sejam bem-vindos à Roteiro Europa 2021 com Divaldo Pereira Franco. Olá, boa noite a todos vocês. Bonsoir à tous qui nous regardent et c'est avec un immense bonheur que nous vous recevons tous dans cette salle virtuelle où nous sommes avec nos amis de la Belgique, de la République tchèque et de la Slovaquie, du Royaume-Uni et de Milan pour recevoir ce soir notre invité et notre cher ami Divaldo Pereira Franco. Divaldo a effectué ce circuit en Europe pendant 40 ans pour divulguer le spiritisme dans plusieurs villes des pays d'Europe. Et rappelant le film du circuit de 2020 que nous avons passé au début, nous nous rendons compte que un an de plus s'est passé et qu'on ne pourrait pas ne pas inviter Divaldo et lui demander de nous rendre visite, même si ce n'est que de manière virtuelle. Nous avons recueilli des questions des habitants des pays et des villes qui le reçoivent habituellement pendant cette conférence sur le sujet suivant: faire face à la mort. Les questions seront répondues, nous l'espérons, pendant le contenu de la conférence. Cet événement sera aussi transmis ultérieurement avec les traductions en français, en anglais et en allemand sur la chaîne YouTube de la Mansão do Caminho, comme selon les dates indiquées sur les affiches. Divaldo a fêté ses 94 ans il y a 3 jours. Toutes nos félicitations, Divaldo. Et pendant 74 ans, il a travaillé à propager l'amour comme nous le voyons et il continue de travailler infatigablement en transmettant la consolation, l'espoir, le courage et la joie à ceux qui l'entendent à travers ses conférences. Comme cela nous fait plaisir et comme il est bon de t'avoir avec nous, nos chers Divaldo. Nous te remercions d'être disponible pour nous offrir 3 jours pour notre circuit Europe 2021. Pour ceux qui ne connaissent pas Divaldo, nous aimerions
le présenter en quelques mots. Divaldo Pereira Franco est un humaniste, un écrivain, un médium et un éducateur. Sa vie est dédiée à promouvoir l'éducation et l'inclusion sociale qui sont les propulseurs de la paix universelle. Divaldo est reconnu par tous comme un des plus grands médiums et un des plus grands orateurs spirites actuellement. Il a psychographié plus de 250 œuvres et ses livres vendus ont atteint le chiffre de 10 millions d'exemplaires, dont 104 titres ont déjà été traduits en 17 langues. Ces livres ont été écrits par divers esprits et dans différents styles. Son livre le plus récent est En route vers le monde de régénération, qui parle de la pandémie et que nous vous recommandons d'acheter et de lire. 4 universités lui ont concédé le titre honoris causis, 3 au Brésil et 1 au Canada, à Montréal. Divaldo est vu comme l'ambassadeur de la paix dans le monde. Il a idéalisé et réalise depuis 22 ans le mouvement Vous et la paix. Aujourd'hui, le mouvement a été organisé dans 58 villes du Brésil et 19 villes dans 10 autres pays. Il a participé à la rencontre mondiale de la paix à l'ONU et d'autres rencontres similaires. Le 15 août 1952, il a fondé la Mansão do Caminho. Divaldo a démarré ce travail qui est inédit et convaincu que l'amour construit le bien. Son effort, son amour pour le prochain et principalement avec l'aide de son grand ami et frère spirituel Nilson de Souza Pereira, qui l'a accompagné depuis le plus jeune âge. Et tous deux ont construit un patrimoine spirituel d'une taille incomparable et de rien. Deux jeunes, simples, pauvres, et leurs efforts, leur volonté, leur persévérance et leur amour ont construit une institution fantastique que vous allez voir dans peu de temps. Depuis tout jeune, dans la religion catholique que je fréquentais quand j'étais enfant, j'avais une grande admiration pour la vie des saints. Et un jour, j'ai lu quelque chose concernant Albert Schweitzer, le grand missionnaire de l'Afrique. Et je me suis aussi beaucoup intéressée à la vie des apôtres, ou de personnes qui se donnaient totalement au ministère de Jésus-Christ sur la terre. Les martyrs, ces héros anonymes qui, parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus, avaient consacré leur vie pour que son message puisse se propager dans le monde. Et pendant un voyage que j'ai fait en train, soudain, je me suis comme évanouie et au lieu de me sentir dans le train, je me suis vue dans un endroit très vaste et dans cet endroit, j'ai vu une communauté très grande et j'ai trouvé ça très particulier parce que c'était ma première expérience de dédoublement de la personnalité. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est un homme âgé entouré d'enfants et je me suis approchée et lorsque je me suis approchée, j'ai vu que c'était moi plus âgé. À cette occasion, j'avais 17 ans et cet homme avait déjà 70 ans. Alors j'ai entendu une voix qui m'a dit « Ça, c'est ce que tu vas faire de ta vie. Tu seras un éducateur des âmes. »
Quand Jésus est mort, ses disciples, Pierre, Jean, Jacques, ont édifié une maison d'amour entre Jérusalem et Jopé. Et cette maison a été nommée la maison du chemin. En essayant de copier ce geste héroïque, nous avons essayé de créer un endroit où tous pourraient trouver un abri, une opportunité d'aimer, mais surtout où ils pourraient trouver une aide et où leur douleur pourrait être diminuée. Nous avons fait l'acquisition d'une superficie très vaste de 80 000 m² dans les environs de Salvador et nous avons mis en place, construit notre idéal. Nous avons commencé avec le système des maisons foyers en 1966 pour leur donner une famille à des enfants. Et cette communauté a grandi et nous avons ensuite créé plusieurs secteurs, des services médicaux, une maternité, une crèche, ensuite un jardin d'enfants, une école primaire, pour apprendre une profession aux enfants dans divers domaines, un cours secondaire, pour qu'ils puissent aller directement à l'université. Nous allons maintenant passer la parole pour que nos amis puissent te donner la bienvenue. Bonjour Divaldo, comme c'est bon de te voir de nouveau, même si c'est seulement par les voies virtuelles. Au moins, nous avons ce moyen pour vous nous retrouver et profiter de vos conférences qui nous font tant de bien. Je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux et beaucoup de paix et au nom je de t'embrasse. tous les spirites de Belgique et avec un petit peu de retard, je voudrais tout d'abord souhaiter un bon anniversaire à notre frère Divaldo Pereira Franco. Mon frère, nous ne saurions jamais assez te remercier pour le travail que tu as accompli et accompli encore depuis de nombreuses années pour la réalisation d'un monde meilleur en diffusant aux quatre coins du monde l'enseignement spirit. Non seulement tu nous enseignes les vraies valeurs, mais en plus tu les mets en pratique à travers l'œuvre de charité que tu accomplis depuis plus de 60 ans à la Mansão do Camino. Merci pour tout mon frère et à bientôt. C'est avec un grand bonheur
un immense bonheur que j'étends mes bras spirituels et j'embrasse notre cher semeur d'étoiles, Divaldo, et je suis très heureuse d'être de nouveau dans ce circuit virtuel où l'année dernière on a eu plus de 120 000 personnes qui l'ont vu, et cela ouvre les horizons plus larges. Ici, nous de la Fédération britannique, nous te souhaitons une longue vie. Ça fait 69 ans que la Mansão do Caminho existe, qui aide les enfants et tous ceux qui en ont besoin. Et nous tous avons besoin de telles leçons. Et nous te saluons avec notre joie, et parce que nous avons près de 30 œuvres traduites en anglais sur les 250 œuvres que tu as psychographiées. C'est très important que les Anglais, les Britanniques, qui t'aiment beaucoup, et à travers ma voix, ils te souhaitent un bon anniversaire et que tout soit lumière pour toi. Si tu es la lumière, nous serons tous éclairés. Merci, mon cher frère. Que Jésus te bénisse, aujourd'hui et toujours. Je parle au nom de l'Italie, de nos amis spirites italiens et brésiliens qui résident ici, au nom de notre fédération, pendant toutes ces années où tu nous as guidés, depuis les années 70, depuis que tu viens en Italie. Nous te remercions de tout notre Nous remercions notre bienfaitrice Joanna de Angelis qui nous illumine avec ses enseignements à travers la série psychologique. C'est un moment important pour notre humanité et nous sommes fermes et sûrs sur ce chemin grâce aussi à toutes ces années d'enseignement que tu nous as données. Et comme dit Elsa, que ta lumière nous illumine tous. Merci beaucoup. Merci pour le 2021. Nous t'embrassons pour tes 94 ans. Je voulais aussi, au nom de notre nom et au nom du travail que nous avons commencé avec Elsa dans la République tchèque à Bratislava et ensuite à Prague, un travail de fourmi tu as commencé, Divaldo. Et nous sommes très reconnaissants de nous avoir encouragés, moi qui ne parle pas le tchèque, pour nous aider en compagnie de Joseph. Nous avons pu mener Kardec et la guide spirituelle Joanna à quelques cœurs de la République tchèque. Tu nous manques et on va profiter de ta conférence pour apprendre comme nous apprenons tous les ans. Merci beaucoup, Divaldo. Bonsoir, Divaldo. Avant tout, bon anniversaire pour ton anniversaire. Nous te félicitons pour cette belle âge, puisque pas même la pandémie ne t'a empêché de continuer. Tu nous fais encore un cadeau de plus avec cet événement extraordinaire, ce circuit européen annuel. C'est un bonheur de te revoir de nouveau, même si ce n'est que virtuellement. Nous, amis du groupe d'études spirites de Prague dans la République tchèque, nous te saluons et nous t'envoyons, nous t'embrassons avec gratitude. Je remercie l'honneur de pouvoir faire la prière initiale. Prions.
Seigneur Jésus, ami et maître de nous tous, nous sommes ici, Seigneur, une fois de plus, réunis en ton nom, en cette occasion bénie du circuit européen auquel, Seigneur, tu nous as permis de participer unis en pensée. Nous prions humblement, nous te prions humblement, Maître, ta protection pour cet événement et principalement ta protection pour notre frère Divaldo, ton pèlerin fidèle sur la terre, Seigneur, que tes vibrations sublimes nous fortifient pour que tout puisse courir selon ta volonté. Que cet événement apporte la paix et puisse aider en ces jours turbulents pour fortifier notre foi en toi. Et ton invitation, venez à moi, vous tous qui souffrez, et je vous soulagerai. Que les nobles guides spirituels, en ton nom, nous conduisent sur le bateau, navire sûr de ton évangile, vers le port de l'amour inconditionnel que tu es venu nous enseigner. Nous te remercions, Seigneur, et nous te louons. Nous te demandons humblement de rester avec nous, aujourd'hui et toujours. Merci beaucoup à tous. Je vais demander à Junior de bien vouloir passer les vidéos avec les questions de chaque pays et de chaque ville. Dans la codification d'Allan Kardec, il y a 7 phrases qui démontrent et expliquent l'immortalité de l'âme. Naître, mourir, renaître et progresser sans cesse. Telle est la loi. Nous allons entendre quelques questions sur la manière de faire face à la mort envoyées par des groupes spirites d'Europe, de Milan en Italie, de Bruxelles en Belgique, du Royaume-Uni, de la République tchèque et de la Slovaquie. Face à la mort, les Européens de ma région ont un comportement un peu étrange, on va dire. Ils font comme si la mort n'existait pas, comme si ça n'allait jamais leur arriver. Ils évitent d'en parler, d'y penser, d'y réfléchir, ou ils la voient de manière très très froide, en disant que si elle s'approche, ils vont demander une euthanasie tout de suite pour ne pas avoir à l'affronter. Et quand c'est la mort de proches, on essaye d'éviter. On a les gens qui sont en maison de repos, qu'on ne va pas voir tellement, ou les gens à l'hôpital qu'on évite d'aller visiter. J'ai eu l'expérience avec ma propre famille où mes frères essayaient d'éviter de voir ma grand-mère qui allait mourir ou qui est morte après finalement. Et la question que j'avais, c'est justement nous, comment on peut faire en tant que spirit pour se préparer à la mort et comment on peut aider nos proches et nos amis qui sont beaucoup plus matérialistes à s'y préparer et à la vivre de manière un peu plus saine. Nous sommes ici en face, bien sûr, d'un symbole typiquement bruxellois qui est celui-là de l'atomium, qui exprime bien la société de consommation telle qu'elle était déjà dans les années 50. Alors comment pouvons-nous expliquer maintenant aux personnes qui n'ont pas l'évolution spirituelle, comment pouvons-nous les consoler? Bonsoir, Divaldo. Nous te saluons d'ici de Slovaquie et de la République tchèque. Nos amis ont fait les questions que nous allons présenter. Comment se préparer pour la fin de la vie terrestre au moment où la personne n'est pas directement menacée de mort et quand il y a un danger imminent de mort. Que perçoivent les personnes qui sont liées à des appareils en raison de leur état, de leur coma, et où se trouvent-elles? Que peut-on faire pour dire adieu à une personne en état terminal de manière más facile? Jak se připravovat na konec pozemského života, a to v době, kdy člověk ještě není smrti bezprostředně ohrožen?
anebo tehdy, jestliže hrozí bezprostředně nebezpečí smrti. Co vnímají a kde se nacházejí lidé přežívající na přístrojích v komatu? Co můžeme udělat, abychom člověku rozloučení usnadnili? My question is, what can we do to progress our souls if we find ourselves in the Shadowlands or the Umbral when we disincarnate? Bonjour, ma question est la suivante. Que pouvons-nous faire pour progresser si nous nous trouvons dans le umbra ou le seuil après notre désincarnation? To enable our soul progression to move forward productively into our next incarnation. Thank you. Que pouvons-nous faire au moment de notre mort pour aider le progrès productif de nos âmes en direction de notre prochaine réincarnation? In quale condizione si trovano i giovani che subiscono delle morti premature e violente nel mondo spirituale? Dans quelle situation se trouvent les jeunes qui souffrent d'une mort prématurée et violente quand ils arrivent dans le monde spirituel? Mi succede di incontrare delle persone in stato terminale che esplicitano la loro paura di affrontare il momento della morte. Quindi vorrei sapere dal punto di vista della dottrina spiritista qual è la miglior forma per aiutarle ed orientarle in questa direzione. J'habite en Italie, je suis italienne et je suis thérapeute holistique. Et souvent, je me trouve face à des personnes qui sont en phase terminale et qui ont peur de faire face au moment de la mort. Et alors, ma question est de savoir comment nous pouvons, selon la doctrine spirit, nous pouvons orienter ces personnes. Divaldo, que pourrais-tu nous dire sur ces questions? Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos, chers frères et sœurs, spirites, chers amis et chères amies qui nous accompagnez à travers la web TV Mansão do Caminho et les internautes qui nous écoutent si gentiment. Nous vous souhaitons beaucoup de paix. Pour commencer, nous souhaitons remercier nos amis et frères, amis et sœurs en ce moment glorieux d'évolution pour ce cadeau de chacun et de chacune pour mon anniversaire, pour mes 94 ans. Je me sens profondément ému. Et faisant une révision mentale, je vais vous retrouver dans le passé, quand dans chaque ville, dans chaque pays, nous avons proclamé ensemble la victoire de la vie sur la mort. Socrate, Platon et tous les pré-socratiques et post-socratiques en Occident se sont inquiétés beaucoup du problème de la vie, sur son sens, sur la question de la mort et sa réalité. Les Grecs idéalistes, descendants de Socrate, Platon et Aristote, ont établi que la mort n'est rien de plus que l'arrêt biologique de la matière, mais l'être, qui est indestructible, doit traverser
les eaux turbulentes du fleuve sur la barque de Caronte vers l'autre côté de la vie. Dans cette belle page mythologique, le fleuve Styx dévore ceux qui n'ont pas d'embarcation pour atteindre l'autre rive. Et Caronte demande à chaque passager une monnaie et le cadavre doit conduire entre les dents du cuivre, de la plaie, de l'argent ou de l'or, indiquant évidemment son niveau social. Mais à la même époque, trois grands penseurs ont dit que la vie s'éteint avec le phénomène de la mort, à mesure que le cerveau ne reçoit plus d'oxygène pendant la phase de l'arrêt cardiaque, la mort de l'individu survient. Et c'est pour cela que la vie est le résultat de quelques facteurs: les atomes, le vide et le mouvement. Quand ces éléments ne fonctionnent plus, survient la désagrégation moléculaire et tout entre en décomposition. Cette théorie, adoptée par Démosthène et d'autres, est rentrée dans l'histoire pour s'opposer à la vision spiritualiste de Socrate, Platon et Aristote, que l'on appelle sous le nom de doctrine atomiste, du nom de cette particule indivisible. Mais si l'on se tourne vers l'Orient, qui est beaucoup plus ancien que la Grèce, nous allons trouver la pensée de Siddhartha Gautama, 900 ans avant Jésus. Et là, il présentait la certitude de l'indestructibilité de l'être. Si nous allons dans les grands sanctuaires de l'Égypte, en Syrie ou au Japon, en Chine, en Babylone et des tribus nomades, partout, nous allons trouver la flamme d'une incertitude ou d'une probabilité que la mort n'éteint pas la vie. Les paléontologues modernes, en faisant des recherches, ont trouvé des marques de la croyance de ces cultures pré-chrétiennes qui recherchaient de manière désespérée si la vie s'arrêtait au moment de la mort. Plus tard, avec l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre et la proclamation de l'amour, de cet amour qui a été décrété au début de ce message, qui dit qu'il faut aimer par-dessus tout et par-dessus tout Dieu, et de nous aimer les uns les autres, est née la grande énigme de la vie après la mort, ou de la vie jusqu'au moment de la désintégration cellulaire. Jésus est l'apologiste de l'immortalité. Dans les œuvres israélites qui l'ont précédé, tous les prophètes ont déclaré que la vie continue et qu'après la continuation de la vie, il existe une vie qui nous attend et qui attend la manifestation de la justice divine. Tout ceci est basé et fondé sur une seule question. Quelle est la cause de la vie? Est-ce que la vie est le résultat d'un phénomène dû au hasard,
Ou alors la vie est-elle le résultat d'une cause causale d'elle-même? Selon Allan Kardec, selon la réponse qu'il a reçue des esprits, quand il a demandé « Qu'est-ce que Dieu ?» Et ces esprits ont dit que Dieu est la cause première de toute chose et l'intelligence suprême de l'univers. Cette thèse spiritualiste a accompagné le peuple hébreu depuis les premiers prophètes, depuis le père de la race, Abraham, quand il quitte la ville et va vers la terre promise. Alors Jésus confirme qu'il y a une cause génétique et transcendante pour la vie selon les caractéristiques du végétal, de l'animal et de l'humain. Et à partir de là, vers l'ange et transcendantal jusqu'à la perfection divine qui ne peut être attribuée qu'à Dieu. Jésus le démontre à travers sa paranormalité spéciale, de son amour enivrant envers ceux qui souffrent, en les libérant des maladies et en leur disant « Ne te compromets pas de nouveau, ne pêche pas de nouveau, parce que nos actes sont les causes qui génèrent tout ce qui nous arrive. » Allan Kardec, 19 siècles après Jésus, nous a dit, avec les lois de la physique, que tout effet a une cause. Par conséquent, tout effet intelligent a une cause intelligente. L'être humain ne peut pas apparaître de rien, de la poussière des étoiles et d'un tourbillon. Il a été élaboré, programmé, doté d'instincts de base, comme les animaux primaires, et il a qui s'est élevé jusqu'à devenir un animal supérieur. À partir du Picanthropus erectus, quand il devient un bipède, son intelligence s'est développée et il commence à partir de là à se développer les races de Grimaldi et d'autres d'où découleront l'être humain. L'Homo sapiens. Alors, nous allons trouver une cause et un effet. Et depuis ce qui naît de la loi de cause à effet, selon la loi de cause à effet, tout ce qui naît meurt. Mais on ne naît pas de rien et on ne meurt pas pour retourner vers le rien. Jésus a été le premier à le prouver. L'excès de recherche parapsychologique, il est mort, sa mort est racontée dans l'histoire, est décrétée dans l'univers. Mais 3 jours après, il revient et les témoins se multiplient. Depuis ceux qui étaient dans le sanctuaire, où s'est déroulée la dernière scène, sur la route d'Emmaüs, dans cette Galilée chérie, où Pierre et ses amis ont réalisé la pêche dite miraculeuse. Et toujours en Galilée, devant plus de 500 témoins, il est apparu. Réel, il a dialogué, il a pris congé et il nous a dit d'aller dans le monde pour divulguer son message d'amour. Il proclamait la réincarnation parce que ces 500 personnes ces 500 personnes allaient avoir un certain nombre d'années physiques à vivre, mais allaient disparaître. Mais eux-mêmes allaient revenir jusqu'à présent pour
proclamer la grandiosité et l'excellence de la vie. Et ils le font par le biais de la science, par le biais de leur amour envers l'humanité et surtout de l'esprit de solidarité qui engendre le progrès et permet l'illumination de chacun. Avec l'arrivée au XIXe siècle des sciences exactes, quand une véritable vague de génie est née pour faire des recherches sur l'infini, le microcosme, et apporter les sciences qui aujourd'hui expliquent notre vie et qui se multiplient tous les jours, jusqu'à arriver à la vision quantique que la matière n'est rien d'autre que des particules infiniment petites qui s'agglutinent par une force de cohésion et qui se désagrègent. Et c'est l'énergie congelée. Et la mort est le moment où cette énergie revient à son état initial et la forme disparaît, mais pas l'énergie qui la constitue. Alors Allan Kardec, l'éminent chercheur, a proclamé « Personne ne meurt ». Dans le livre de Léon Denis, Après la mort, cet auteur français remarquable a fait une préface que je me permets de vous résumer ou de vous donner quelques extraits. Devant moi, ont passé les civilisations, les belles villes de l'Antiquité. Je l'ai vu en train de dormir sous les airs ardents du désert ou sous les eaux sous-marines des eaux et des mers, des villes, des peuples, des civilisations qui ont vécu un moment et se sont désintégrés. J'ai vu par exemple sur le tronc des arbres des lettres marquées, gravées, évoquant un moment de tendresse et d'amour. Des poètes et des chanteurs, des sages et des chercheurs sont passés par mon esprit à travers l'histoire pour chanter la gloire du monde et ont été consumés par la mort. Mais qu'est-ce que la mort? Est-ce que la mort est un corps sur une dalle froide, ces lèvres qui s'agitaient, ces mains qui se mouvaient, ce corps qui respirait, ces yeux qui brillaient, sont éteints et inertes. Le souffle de vie qui activait toutes ces fonctions a disparu. Où sont-ils allés? Vers le néant ou pas? Ce souffle de vie continue de vivre. Ne pleurez donc, ne pleurez pas vos morts. Ils vivent, ils reviennent, ils communiquent avec nous et nous apportent des nouvelles du monde réel. Un champ d'énergie. Comme cela a dû être difficile pour Léon Denis de présenter cette idée d'énergie quand la physique n'était que newtonienne. On parlait des propriétés de la matière. Aujourd'hui, grâce à cette physique de la complémentarité, cette physique des probabilités, la matière est une illusion de nos sens. Et il arrive au point de dire que si l'on retirait de la planète Terre tous les espaces vides, la masse terrestre, telle que nous la voyons, serait de la taille
d'une balle de ping-pong, pesant le poids qu'elle a aujourd'hui avec ses particules et avec ses espaces, et qu'il y a plus d'espace que de concentration, de forme que l'on appelle matérielle. Ces corpuscules nucléaires se mouvementent dans des espaces intercellulaires à la vitesse de 80 000 km par seconde dans les protons, dans les neutrons à la vitesse de 75 000 km par seconde. Et alors, autour du noyau se forme l'atome, et ces atomes ont plus d'espace pour voler entre l'un et l'autre que les astres dans le firmament. Alors, nous vivons, comme nous l'a dit Einstein, dans un monde d'énergie, de pensée, d'idées, d'ondes et de vibrations. Et il a conclu dans une lettre mémorable qu'il a écrite à sa fille que tant que la science disait qu'il existe 4 forces qui gouvernent l'univers, la gravité, l'électromagnétisme, la force quantique forte, la force quantique faible, il y a une loi d'amour qu'il a introduite comme la 5e force qui génère tout cela. On peut l'appeler Dieu. Et lui-même a dit que peu importe le nom qu'on lui donne, mais il y a une cause universelle. Et si nous venons de cette cause, nous retournerons à cette cause. Le spiritisme est venu nous dire que la vie s'exprime de 2 manières, sous 2 formes, visuelle, matérielle, où l'on peut percevoir, que l'on peut percevoir à travers les 5 sens, et une vie spirituelle qui précède celle de la matière et qui continue après la matière. C'est le monde spirituel, le monde réel, que nous captons à travers le 6e sens, ainsi que l'appelait Charles Richet, le plus grand savant de France au XIXe siècle, qu'est la médiumnité. La médiumnité est venue pour élucider l'énigme de la mort, pour nous apporter qui nous a permis de vivre physiquement avec ceux que l'on considérait comme des désincarnés. Au XIXe siècle, William Crookes, chez lui, pendant 4 ans, a reçu, les esprits se matérialisaient et convivaient avec les invités, jouaient avec ses enfants et était capable de retirer d'un coffre en plomb scellé des documents qui étaient dans le coffre. Mais tout cela va à l'encontre de la loi de physique newtonienne. Comment la matière peut-elle traverser la matière? 2 objets, selon la physique de Newton, ne peuvent occuper le même endroit, le même espace. Mais la physique quantique dit 2 objets ou plus peuvent occuper le même espace. Parce qu'ils sont constitués, ces objets, d'ondes, d'énergie. Voyons la lumière. La lumière, quand elle se projette, elle est de l'énergie lumineuse. Mais elle est aussi des ondes. Elle est de l'énergie quand elle emporte la lumière. Elle est ondulée. Elle est la matière quand cette lumière se propage. Alors nous sommes dans le domaine de la science physique transcendantale pour démontrer que
tout ce que nous voyons n'est pas comme nous le voyons, mais plutôt comme nos yeux le captent à travers notre nerf optique. Alors mourir n'est pas se désintégrer, c'est changer d'aspect. Et cela a fait à Bouddha poser cette question à ses disciples. Quel est l'opposé de la mort? Et ils ont dit la vie. Et Bouddha a dit non. L'opposé de la mort, c'est la renaissance, parce que la vie est permanente, dans le corps ou en dehors du corps, agglutiné ou désagrégé. Alors mourir, c'est exactement le phénomène biologique fatal. Personne ne peut s'échapper de la mort. Que faire? C'est les questions qu'on posait. C'était les questions qu'on m'a posées. Quelqu'un est en coma profond ou en mort apparente. Que faire? Le corps et l'appareil a un problème de constitution. Son énergie est vivante et maintient l'organisation biologique. Mais il ne peut pas s'exprimer parce qu'il y a un défaut dans l'appareillage qui le transmet. Comme si en ce moment, une petite manifestation de télévision où tous les appareils peuvent s'interrompre, et sans que je meure, et sans que les amis de l'autre côté aussi meurent. C'est le type. Aujourd'hui, il peut contenir aujourd'hui 1 milliard d'informations, mais il peut être plus petit qu'un ongle d'un petit doigt. Alors la vie est cet hymne de vibration universelle qui chante la gloire de Dieu. Donc, nous pouvons dire à un jeune qui se trouve face à la mort et qui a peur tu vas simplement changer d'onde vibratoire. Si on change de chaîne, on continuera de voir la télévision, mais sur une autre bande d'information. Nous sommes sur une onde d'énergie transformée en matière. Quand le phénomène biologique de la mort se produit, nos équipements se désagrègent et ces petites particules qui portent des messages perdront leur fonction et la forme visuelle organique disparaîtra, mais pas la vie en soi. Et cette manifestation est tellement réelle qu'elle peut être photographiée, pesée, mesurée. Dans les phénomènes de matérialisation réalisés chez William Crookes, à Londres, ses amis ont eu l'occasion de peser, de mesurer et de toucher, de prendre la tension de l'esprit, de mesurer la tension de l'esprit qui était parfaitement normale, tandis que la tension de la médium, et on pouvait voir les deux, l'incarné et le désincarné, et donc ils ont constaté que la médium avait de la fièvre, mais son esprit était en parfaite santé. Les cheveux de l'esprit étaient totalement différents des cheveux de la médium. Et les caractéristiques démontraient dans la taille, le poids et les mots qu'ils étaient deux êtres différents qui, et à la fin, le désincarné intègre la masse ectoplasmique
du périsprit de l'incarné et il disparaît et l'incarné continue d'avoir son énergie et son corps. Et ces phénomènes, on peut les voir tous les jours dans les lettres mémorables qui viennent de l'au-delà pour consoler notre nostalgie et notre tristesse. Le médium brésilien Francisco Cândido Xavier les a reçus. On a reçu plus de 5000 pour des personnes dans plusieurs langues et dans plusieurs pays qui étaient proches de lui ou loin de lui, et leurs parents sont venus et ont écrit une lettre pour raconter comment est la vie réelle, la vie spirituelle. Ce qui me fascine, un de ces faits me fascine, que j'ai lu dans des livres et à travers des témoins qui ont été présents dans la ville de Belém do Pará. Il y avait une dame là qui s'appelait Ana Prado, qui était très catholique. Mais tout d'un coup, elle s'est assise, comme d'habitude, et les gens la voyaient transparente. Ils ne voyaient ni son corps ni ses vêtements. Mais ils voyaient l'osier de la chaise, du dossier de la chaise. Et parfois, Madame Prado s'endormait et à travers les orifices de son visage sortait une substance qui était blanchâtre et qui formait des mains, des pieds, au point de pouvoir les mouler dans de la paraffine ardente, où il mettait la main, et ensuite il mettait la même dans un récipient d'eau froide pour laisser un modèle. Des mains avec les doigts croisés, des mains croisées sur elles-mêmes, ou un poignet beaucoup plus volumineux que cette masse ici. Les mains n'étaient pas retirées d'un moule, elles étaient diluées dans le moule des pieds. Des expériences de chercheurs qui ont attiré un cercle de bois sur une tige, et le cercle de bois rentrer dans le bois et le bois restait sur la tige. Ce sont des phénomènes de recherche, et quand on a cherché la cause, les agents des phénomènes disaient « Nous sommes les âmes des créatures qui ont vécu sur la terre. Et nous sommes venus vous parler de sa réalité merveilleuse et enchanteresse. Les manifestations médiumniques ont laissé la place à un livre fantastique dont nous avons fêté la naissance en janvier, qui est le livre des médiums, le plus grand catalogue des manifestations paranormales qui ait jamais été écrit par l'humanité, écrit par Allan Kardec. Et dans le cas des expériences de mort imminente, ces individus de 10, 12, 15 ans, 20 ans, qui étaient morts apparemment reviennent lucides, ce qui a généré pour la médecine un grave problème, parce que pour qu'il y ait une greffe cardiaque, il suffit qu'il y ait mort cérébrale. Mais la mort cérébrale n'est pas la mort totale. La science considère que la mort totale est la mort du tronc encéphalique, du cerveau, des cervelets et de tous les organes annexes. Là, il n'y a plus de retour possible. Mais la mort cérébrale, dans lequel se trouvent tous ces cas étudiés scientifiquement, donc ces cas de mort imminente, n'étaient qu'en mort cérébrale. Et c'est pour cela qu'ils se sont réveillés un jour et ils ont raconté à ceux qui les entouraient des conversations qu'ils avaient eues, que ces personnes qui les entouraient avaient eues pendant qu'eux étaient morts, apparemment. Il y a eu des cas où le mari, qui était là, inerte depuis des années, s'est mis soudain à raisonner et à entendre
les conversations de sa femme avec le médecin parce qu'elle était tombée amoureuse du médecin, ou était tombée amoureuse, pardon, et avait adopté un comportement indigne vis-à-vis du mari qu'elle considérait mort. Et elle entendait les commentaires où elle demandait désespérément l'euthanasie, c'est-à-dire le tuer, pour qu'elle puisse mener sa vie de libertine. Ce qui a créé des raisons légitimes pour un divorce. Des enfants qui entendaient leur mère, leur père blasphémer. Ils ne meurent pas. On a déjà tout vendu pour le maintenir en cet état de presque mort. On a monté une unité de thérapie intensive et il n'est toujours pas mort. Ce qui a causé des moments de grande gêne. Des individus qui ont hiberné sont entrés dans cet état de mort apparente avant l'apparition de la télévision et se sont réveillés à l'ère des télécommunications et des communications virtuelles. Alors l'être que nous sommes, l'esprit, est de nature éternelle. Non, pas éternel, je me corrige, immortel, parce qu'il n'y a que Dieu qui soit éternel. Il n'a pas eu de début, il n'a pas de fin. Je ne sais pas l'expliquer, parce que si je le savais, je serais Dieu. Je comprends cette réalité à travers le parallélisme psychologique. Je connais Jésus qui m'a dit être le Fils de Dieu et que la nature a été faite par Dieu. Je crois en Jésus et je crois que la nature a été élaborée par Dieu. C'est la cause de son existence. Mon Père, moi et mon Père, nous sommes un, nous sommes unis. À cette identification parfaite. Mais mon Père est le Seigneur de l'univers. Alors, l'immortalité de l'âme doit être cultivée. Nous devrions dire au patient qui est près de la mort, en transe, en agonie, « Tu ne vas pas mourir. Calme-toi. N'ayez pas peur de dire la vérité. » Il faut lui dire, tu retournes à la maison. Là t'attendent ceux qui t'ont précédé dans le voyage de la mort. Ma mère, à 86 ans, était en train de vivre ces derniers moments reliée à des appareils. Elle avait les yeux verts et ses yeux étaient fermés. Sa respiration était difficile. Elle a tout d'un coup ouvert les yeux et m'a dit « Mon fils, tout ce que tu m'as dit est vrai. Ton père est là, ici. » Et je le voyais. Tes frères et sœurs sont ici, ils sont venus me chercher. Adieu, mon fils. Mais c'est un adieu qui veut dire à bientôt, car je reviendrai pour m'occuper de toi. Et doucement, la flamme de la vie, comme dans une lampe où le combustible s'arrête, a diminué et s'est éteint. Mais je l'ai vu sortir de son cocon comme un papillon qui sort, qui vient de cet être abject, et elle était de nouveau légère quand elle a quitté ce cocon. Et je l'ai vue me regarder et me demander, dit, est-ce que tu me vois, mon fils? Je te vois, mère, je te vois. Elle m'a demandé de remercier l'esprit. Demande à Joana de Anges de remercier la petite jument qui m'a servi de corps. C'est une anecdote de la vie de Saint François. Il s'occupait de son corps matériel il n'avait pas beaucoup de soins pour son corps matériel.
Et un de ses frères lui raconta une histoire, lui a dit « J'ai un ami qui a une mule qui le porte depuis de nombreuses années, mais il est ingrat, il le maltraite, il le laisse souffrir, il ne l'alimente pas, il ne s'occupe pas de lui. Et je voulais te demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec cet homme qui est pervers avec son animal ?» Et Saint François lui a dit « Amène-le ici pour que je puisse le réprimander. Qui est-il » Et le Seigneur lui a dit « C'est vous, votre corps et ta petite mule qui te porte depuis plus de 40 ans. Et tu n'as pas de pitié de lui, tu n'as pas pitié de lui. » Alors Saint François a passé le mot sur son corps, il a dit « Ah, ma petite mule, pardonne-moi. » Pour m'avoir porté tant de temps, je ne me suis pas rendu compte combien j'étais ingrat. Et ma mère s'est souvenue de cette histoire. J'avais raconté cette histoire quand ma mère était dans la matière. Alors ma mère s'est approchée du lit en une attitude religieuse et ancestrale. Et le cœur simple, elle a regardé son corps qui était là vêtu pour être inhumé. Et elle a dit « Merci beaucoup, ma petite mule. Tu as été si bon pour moi. Tu m'as supporté 86 ans. » Et elle s'est mise à pleurer avec moi. Alors, ceci n'est pas la mort, c'est la vie. Et moins d'une semaine plus tard, j'étais en train de faire une conférence sur le spiritisme dans une ville du Paraná qui s'appelle Castres, lorsque ma mère est apparue, 8 jours après l'inhumation de son corps. Et elle m'a dit « Dis, parle aux personnes présentes et dis-leur que mourir c'est vivre. Dis-leur, mon fils. » Et dominé par une grande émotion, je leur ai parlé de l'immortalité de l'âme. Ma mère est ici, qui ne m'a jamais laissé seule. Souvent, je vais me coucher fatiguée après une journée de travail ou de voyage, et elle vient doucement et me demande en souriant « As-tu fait ta prière, mon fils ?» Et je lui ai dit « Mère, ma journée a été une prière. » Elle me dit « Très bien. Mais maintenant, parce que tu vas te réveiller, peut-être, de l'autre côté de la vie, il faut que tu pries maintenant. » Et quand je me réveille, elle me dit « As-tu prié ?» Et je lui dis « Maman, mais je viens d'arriver. » Et elle me dit « Prie, parce que tu vas voyager avec le soleil et tu ne sais pas à quelle heure tu vas arriver. » Alors, ce sont des signes de vie, d'abondance. Nous devrions dire aux personnes qui ont des difficultés pour croire « Très bien, tu t'alimentes de certains fruits, de certains produits qui ont des vitamines, du calcium, qui ont des produits chimiques qui sont invisibles. Et tu crois qu'en les mangeant, ça va répondre à tes besoins organiques. Et ça m'impressionne. Nous avons des problèmes déterminés et en corrigeant notre alimentation, nous répondons aux besoins de notre corps et nous prolongeons notre vie. En ayant une alimentation brutale, parce que nous mangeons, si nous mangeons pour manger, nous aurons une vie pleine de problèmes. Si notre maison mentale est éduquée, nous contrôlons nos problèmes de santé à travers l'émotivité, à travers les énergies qui sont produites par nos neurones cérébraux dans leur multiples communications. Alors la vie est superbe. Si quelqu'un traverse un moment grave et ne croit pas en l'immortalité de l'âme, dites-lui, regardez votre corps, il est à sa fin, il est en train de finir sa vie. Vous pensez que c'est le hasard? Vous pensez que votre mort est le hasard? Ou alors est-ce que c'est programmé? Et que tout
a un modèle. Et d'ailleurs, le corps humain aussi. La science médicale démontre que notre forme est le résultat d'un moule. Alors, ce modèle organisateur biologique qu'Alan Kardec appelait le périsprit, ou que les ésotériques appellent le corps astral, et d'autres doctrines donnent d'autres noms, il existe un modèle énergétique qui fait le corps matériel. Mais s'il existe un modèle énergétique qui fait le corps matériel, alors il y a un agent énergétique qui donne la vie à ce corps pour l'organisation de la matière. Alors, chantons un hymne de louange à la vie. Essayons de vivre de manière à ce que notre désincarnation soit enchanteresse. À mon âge, j'ai préparé mon mental pour ce moment où je sentirai que mes énergies se libéreront, savoir que je suis en train de me préparer et que je suis en voyage, pour un voyage charmant, revoir les personnes chéries qui m'ont laissé ici dans ce champ de labeur, des cœurs qui m'aident, réembrasser la vie et continuer à apprendre, parce que là, c'est le monde des causes. Ici, c'est l'école organique où j'exerce la sagesse pour rendre la société meilleure, et le monde de régénération qui arrive pour nous apporter ces bénédictions pour lesquelles nous ne sommes pas encore préparés. En ces jours de pandémie, de pessimisme, de révolte, de problèmes émotionnels, d'agressivité, à cause de la gestion continuelle de mauvaise humeur, c'est en train de nous détruire beaucoup plus que le Covid-19, parce que le Covid tue le corps. Mais cet état émotionnel de rébellion empoisonne l'être que nous sommes, nous mène à la dépression, aux névroses, à la désincarnation désespérée et à la souffrance au-delà de la vie, comme cela a été demandé au sujet de l'umbrao, du seuil. Comment sortir de l'umbrao? En aimant Dieu, et si ceux qui nous aiment intercèdent, parce que le monde spirituel, c'est le monde que la loi qui s'applique, et où l'on peut réparer. Et pourquoi par la souffrance? Parce que quand nous ne souffrions pas, nous avons pris des attitudes rebelles et dévastatrices. Mais maintenant que nous souffrons, nous n'avons d'autre choix que de bien procéder. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. L'élève rebelle qui redouble par négligence, va-t-il être puni parce qu'il redouble? Ou alors est-ce que la punition n'est pas de le faire passer alors qu'il n'est pas préparé pour ça? Alors, grâce à cette science philosophique, morale, et aux effets religieux qu'est le spiritisme, nous louons la vie et nous bénissons la mort. La mort est une messagère. Combien de fois j'ai vu des personnes qui chargées du fardeau de la souffrance, des personnes qui sont paralysées, qui raisonnent, qui ne peuvent pas exprimer leur raisonnement. La mort est une libératrice. Et d'autres qui sont pleins de santé et pour exhiber leur ego font des sports suicidaires pour se montrer et pouvoir sortir de leur complexe d'infériorité. Alors ceux qui se désincarnent dans ces situations d'exhibitionnisme sont des suicidés indirects. Alors aimons notre corps. Aimer n'est pas vivre pour lui,
mais le préserver avec attention, veiller sur lui, l'embellir. De même que nous embellissons notre âme. Combien de fois nous voyons des personnes en haillons dont le sourire est une lumière et des personnes couvertes de pierres précieuses qui semblent plutôt des bijouteries ambulantes, antipathiques et présomptueuses. Alors notre corps, la petite mule de Saint François, doit être aimé, respecté. Ne pas faire en cachette ce que nous n'avons pas le courage de faire devant tout le monde. Et dire à notre petite mule, Mère, grâce à toi, je suis arrivé jusqu'ici. Grâce à toi, le raisonnement m'illumine. Une musique entonnée que j'entends de paysages lointains de mes évocations. Combien de fois, au crépuscule, à Londres ou à Paris, à Milan ou à Rome, à New York ou à Washington, au crépuscule dans ces villes merveilleuses, je ferme les yeux et je me souviens de la fin de la journée dans ma terre natale, une petite ville de province, le clocher de l'église mère qui sonne et mon cœur qui dit oh Seigneur, oh Notre-Dame, Mère de Jésus. Je me vois enfant en train de prier. Et combien de fois, en certaines situations, je me vois à un pas du désespoir, de la souffrance, et je me mets à prier, et une main magique me retire de cet endroit et m'emmène dans un paysage de crépuscule ou du matin où la brise chante une symphonie de paix. Oh, corps béni, respectons-le. Et la vie, donnons notre vie pour l'autre. Étendons notre main, portons secours, parce que vivre, ce n'est pas l'antithèse de la mort. Vivre, c'est vêtir un corps et s'en dévêtir au moment venu. Que nos chers frères de notre voyage européen, quand nous étions à Bratislava, à Brno, à Prague, nos chers amis de Vienne, de Londres, de Milan, de Bruxelles, qui ont été présents ici, reçoivent l'accolade de l'humanité, de notre famille universelle. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'ayez pas peur, parce que j'irai avec vous. Beaucoup de paix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette conférence est très belle. Maintenant, j'aimerais que chacun, puisque nous sommes arrivés à la fin de ce premier événement, et le prochain aura lieu le 15 de ce mois. Et maintenant, j'aimerais laisser la parole à chacun de vous pour qu'il puisse remercier. Donc, Elsa, s'il te plaît. Je suis très émue. Je suis très émue. Et cette émotion fait que l'on reste éveillé en aimant notre corps et notre existence.
les paroles de Divaldo nous guident dans notre vie ici et là. Il n'y a pas de meilleure mort, mais en remerciant Dieu pour cette opportunité d'être ici ensemble avec Divaldo, qui pour nous est une bénédiction dans nos vies, puisque j'ai aussi de connaître Chico, et pour moi c'est une double bénédiction que je garde dans mon cœur. Merci aux internautes et à ceux qui nous écoutent, à ceux qui vibrent avec nous en ce moment, aux dirigeants de Centre Spirit qui nous écoutent pendant cet événement. Merci beaucoup, Divaldo. Que Jésus te bénisse et t'aide. Aujourd'hui et toujours, pour tes 95 ans, nous serons de nouveau avec toi. Merci beaucoup. Cher ami Divaldo, ami de notre cœur, en cette époque si pleine de défis, il est impossible d'éviter de se confronter avec le caractère transitoire de la vie. Tu nous as remplis d'espérance, d'optimisme et de joie une fois de plus, parce que nous souvenir de Jésus, de l'immortalité de l'âme et des moments que nous avons passés ensemble pendant tous ces circuits que tu as fait, nous remplis de joie, parce que nous allons nous revoir l'année prochaine, si Dieu le veut. Mais en ce moment, il ne nous reste qu'à nous voir de manière virtuelle, à travers la technologie, en nous souvenant de tous ceux qui ont permis que tout cela se passe. Merci beaucoup. Et une fois de plus, félicitations pour tes 94 printemps. Félicitations et merci beaucoup, Divaldo. C'est comme si tu nous avais pris par la main et que tu nous avais fait parcourir l'histoire, mais c'est une histoire intérieure de l'âme humaine pour nous mener vers la compréhension et l'acceptation de ce passage qui est un passage de la vie et qui nous appartient tous. Merci beaucoup, parce que j'espère que nos compagnons qui sont connectés et qui voient cette conférence aujourd'hui, et les Italiens en particulier, comprennent réellement la naturalité et la beauté de la vie qui continue. Et d'ailleurs, tu m'as éclairé sur un problème auquel je n'avais pas pensé aujourd'hui, que la vie n'est pas éternelle, mais qu'il n'y a que Dieu qui est éternel. Je n'avais pas pensé à ça, alors merci beaucoup. Chaque goutte comme celle-là fait une différence dans notre vie. Merci beaucoup. Et moi non plus, je n'ai pas de mots pour te remercier, Divaldo, pour cette très belle conférence. Je pourrais t'écouter encore plus longtemps, très longtemps. Il y a toujours la richesse des informations avec laquelle tu enrichis nos vies, et je suis certain que cette conférence a apporté beaucoup de lumière aux personnes qui ont peur de la mort, qui ne sont pas encore certains de la vie après la vie. Et tu nous apportes toujours beaucoup de lumière. Et alors, nous sommes profondément reconnaissants pour cette propagation de la lumière et de la paix et de cet optimisme pour nous tous. Toute notre gratitude ici de la République tchèque de Slovaquie. Merci beaucoup. Alors nous te remercions. Nous remercions toutes les personnes qui sont ici, qui nous regardent. Et nous remercions également Junior et tous les techniciens qui nous aident, et tous les amis de la Mansão do Caminho qui sont là, derrière, qui reçoivent Divaldo et qui l'aident pour que son travail continue. Et une fois de plus, merci beaucoup, Divaldo. Merci pour le sujet qui était superbe et qui nous mène toujours dans l'histoire et va là au fond et qui touche nos cœurs. C'est ce que tu fais. Tu nous touches toujours nos cœurs. J'étais ici en pensant, mon Dieu, j'ai l'impression d'être à côté de lui. J'avais l'impression que tu étais ici. D'ailleurs,
c'est sûr, toute cette atmosphère, toute particulière. Alors, il ne nous reste qu'à remercier. Merci beaucoup. Et nous espérons, nous te souhaitons beaucoup de paix, que Jésus te bénisse et bénisse tous ceux qui sont à tes côtés aussi. Et merci à tous nos compagnons d'Europe qui nous ont aidés, étaient avec nous. Et nous sommes à ta disposition, Divaldo, pour tout ce que tu as besoin, qu'il te faudra, Divaldo. Merci beaucoup. Et à samedi prochain.